Amis de Barçaoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes ici pour une nouvelle composition potentielle. Le Barça rejoue et nous, on adore essayer de deviner quel sera le 11 que Hansi Flick va aligner contre le Rayo. Attention, n'oubliez pas d'où nous venons, car cette semaine nous avons joué le match contre Newcastle, nous avons gagné 7-2. Cela évidemment entraîne une grande dépense d'énergie et la vérité c'est que le Barça pourrait à nouveau effectuer quelques rotations dans son 11 de départ. Mais nous allons d'abord voir cela. Passons aussi à l'essentiel. Laissez un gros like et suivez aussi Barçaoy. Il y a énormément de gens qui regardent les vidéos sans s'abonner à la chaîne. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est la meilleure chaîne du Barça pour tout le monde, qui vous donne les infos et qui vous raconte tous les matchs. Toujours ici, 2 heures avant les rencontres de Barçaoy, pour le meilleur avant-match. Alors maintenant, passons à ce 11 potentiel pour ce Barçaoy Rayo, rappelle-toi. Dimanche, à 14h heure espagnole, c'est un horaire assez compliqué. Jamais, je crois qu'on n'a jamais diffusé un match de Barçaoy à cette heure-là. Il me semble, je peux me tromper, mais je crois qu'en tout cas, je ne m'en souviens pas. Alors, mettez votre alarme parce que le match est déjà programmé sur notre chaîne YouTube. Passons au 11 potentiel. Le Barçaoy reste leader de la Liga eSports avec 4 points d'avance sur le Real Madrid. De plus, ce même dimanche, le Barçaoy va jouer à 14h et le match se terminera vers 16h, plus ou moins. Et le Real Madrid joue un grand match contre l'Atlético de Madrid, bien sûr, au Bernabéu. Mais écoute, c'est une journée piège, à mon avis, une journée où le Barçaoy pourrait prendre de l'avance sur le Real Madrid. C'est tout à fait possible. Écoute, ça peut aussi être l'inverse, mais a priori, le Real Madrid a un match un peu plus compliqué que le nôtre, contre l'Atlético de Madrid et le Barçaoy face au Rayo. Mais bon, comme je le dis toujours, il faut jouer les matchs et ensuite on pourra en parler. Donc, allons à ce qui nous intéresse, à ce 11 potentiel, un 11 potentiel, et je suis vraiment très content, mais vraiment, de pouvoir mettre ici Johan Garcia. C'est-à-dire, vous savez déjà que le gardien du Barçaoy, eh bien, il a eu un gros coup de frayeur, ou plutôt il nous a fait très peur, et finalement il s'est rétabli. C'est l'une des meilleures nouvelles qu'on puisse nous donner, bien sûr, parce que je pense que Johan Garcia est un joueur tellement important pour ce Barçaoy, ou tout ce que ce gars a sauvé depuis le début de la saison. Ça n'a aucun sens, non? Et si Johan Garcia nous manque, la vérité c'est qu'il nous manque une pièce assez clé de l'équipe, donc je suis vraiment content pour Johan Garcia. Et aussi, bien sûr, d'ici, on en profite pour le féliciter pour sa première convocation avec l'équipe d'Espagne. Passons à la défense. Au fait, je vais faire quelque chose, hein. En défense, au milieu de terrain et en attaque. Je vais vous laisser, jusqu'à la fin de la vidéo, un poste libre. Ce poste, vous pouvez le choisir. Vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires. Je vous lirai, moi, bien sûr, à la fin de cette vidéo. Je vais quand même dire quels sont mes préférés pour ce poste. J'aimerais aussi qu'il y ait ce retour entre nous. Que tu m'écoutes depuis chez toi, ton téléphone ou ailleurs. Et que tu me dises quels seraient les 3 joueurs que tu mettrais à ces 3 postes. On va laisser le premier poste libre. C'est le poste de latéral droit. On en parlera plus tard. D'accord, mais puisque vous me dites « hey, un moment », je vous rapporte encore les prédictions de Big Up. Si tu veux gagner ce superbe maillot qui coûte plus de 180 € pour seulement 2 € ou 3 $, ça dépend d'où tu te trouves en ce moment de ta région, suis ces étapes simples. Je vais te laisser le lien du site web de bigup.com et tu dois y aller. Cette page t'amène aux pronostics, des pronostics que tu peux faire à chaque journée. Le Barça joue le match contre le Rayo et les pronostics sont déjà en ligne. Mais d'abord, tu dois savoir qu'il y a un classement. Nous sommes 3e. Écoute, c'est très bien, c'est parfait, mais on veut être premier. Bien sûr, ma communauté doit m'aider, moi et Adri, parce qu'on veut être les leaders de Big Up. En ce moment, on a 20 900 points et il nous manque environ 20 000 points. Honnêtement, rattraper mon QA est difficile mais pas impossible. On va tenter de le dépasser puis d'aller chercher Valdiego. Le prix est très bas et tu peux participer, comme je le dis, à toutes les journées cette semaine. Par exemple, voici les pronostics qu'Ilias tire plus de 2,5 fois au but. C'est-à-dire qu'Ilias tire 3 fois au but. C'est ce que j'ai mis, mais ça n'arrivera pas. Si tu veux, fais les mêmes pronostics que moi pour qu'on soit à égalité. J'ai mis qu'Ilias ne tirera pas 3 fois au but et que le Barça marquera au moins 3 buts. Fais ça, fais comme moi. Et si ça marche pour toi, mon ami, tu peux gagner des prix. Et tu peux participer, bien sûr, au tirage au sort de ce super maillot. Rien qu'en participant, tu participes déjà au tirage, le maillot. Alors on se retrouve sur Big Up. On va essayer de tout casser sur Big Up. Et que tout le monde dise « Mon Dieu, quelle communauté à Barçaoy ».
On continue avec la vidéo. Quel joueur aimerais-tu voir à ce poste d'arrière droit? Passons au poste d'arrière gauche, où moi, personnellement, je mettrais ici João Cancelo, qui franchement est plutôt bon. C'est vrai que l'autre jour, contre Newcastle, il a commis quelques erreurs qui nous ont coûté un but, c'est vrai, mais Cancelo, dans l'ensemble, moi je le trouve vraiment bon. Franchement, je pense que depuis qu'il est revenu, le rendement de Cancelo est vraiment élevé, je dirais du bon Cancelo. D'accord, on met ici Gérard Martin sur ce flanc gauche de la défense centrale avec Poku Marcy. Je pense que plus ou moins tout le monde s'y attendait, non? Plus ou moins, je pense que tout le monde s'attend à cette défense. En attendant, comme je le disais, ce poste de latéral droit que vous voyez ici, dont on va parler maintenant. Passons au milieu de terrain, où, comme je l'ai dit, on va aussi laisser un poste libre. En principe, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat ici. Ici, on aurait Pedri, ici, on aurait Marc Bernal, que je pense qu'il reste à un niveau très élevé, méritant d'être là une journée de plus. C'est vrai que Frenkie de Jong n'est pas là. Quand Frenkie reviendra, on verra comment l'équipe se réorganise, mais en principe, Bernal mérite toujours, à mon avis, d'être dans le 11, c'est-à-dire par ses propres mérites. Le joueur formé au club, je pense qu'il est, je te le dis, pour moi, en train d'impressionner, malgré le fait qu'il vienne de ça, d'avoir beaucoup souffert, de cette blessure de plus d'1 an à l'arrêt. Et maintenant, il est de nouveau à un bon niveau. Ce poste ici, au milieu de terrain, on le laisse aussi libre, d'accord? On le laisse libre. Comme ça, à la fin de la vidéo, vous pourrez tous décider ou dire vos favoris. Maintenant, on va passer à l'attaque. Attention à l'attaque parce que j'ai beaucoup de doutes, d'accord? J'ai beaucoup de doutes. Et c'est vrai que les 2 buts de Lewandowski tombent à pic. Il faut dire que ça tombe à pic pour le joueur du Barça Oy, mais j'ai des doutes, d'accord? On va les éclaircir maintenant, mais au départ, j'ai des doutes sur l'attaque. Bien sûr, je vois bien Nadine Jamal ici. Nadine Jamal, je la vois bien ici, et Rafinha, bien sûr, que je vois aussi. C'est-à-dire le Barça Oy, malgré le fait qu'ils viennent d'un effort important en Ligue des Champions, gardez à l'esprit que maintenant c'est la période des sélections nationales. Par conséquent, je pense qu'on peut faire quelques rotations, on peut intégrer quelqu'un dans l'équipe qui ne joue pas beaucoup d'habitude. Et, eh bien, malgré le fait que tout ce que nous avons mis, bien sûr, ce sont des titulaires que nous voyons actuellement, match après match, faire de grands matchs avec le Barça Oy. Nous ne parlerons pas tout de suite de ces 3 joueurs, mais d'abord, laisse-moi un commentaire pour y revenir. Selon moi, il devrait jouer latéral droit. Celui que tu dis, celui que tu veux, ça m'est égal, tu me le mets et je te lis. J'aimerais que tu mettes au milieu de terrain, je ne sais pas, Fermin, Dani Olmo, celui que tu veux, et en attaque, j'aimerais que tu mettes Ferran, Lewandowski, Rashford. Pour conclure cette vidéo, je vais te donner mon 11. Moi, en attaque, je vais mettre Ferran Torres, je vais mettre ici Dani Olmo, et en défense, je vais mettre Xavi Spar, qui n'a pas de carte officielle dans FIFA, mais on le met là aussi. Ce serait mon 11, le 11 potentiel, pourrait très bien être celui qu'utilise Hansi Flick pour ce jour-là. Pour ce jour-là, avec un horaire, comme je l'ai dit, étrange. N'oubliez pas les gars, mettez l'alarme parce que le match commence assez tôt lors de cette journée. On se voit au match, on se voit dans la prochaine vidéo. Barça Oy.